Le Lomo Simple Use est un appareil pour le moins particulier. C'est un jetable pensé pour pouvoir être rechargé en pellicule. À une époque où la question des déchets plastiques est cruciale, c'est une idée pour le moins intéressante. Reste à voir s'il vaut ses 15 € d'achat préchargé avec un film et comment il se différencie des autres jetables concurrents. Il est difficile de considérer le Lomo SP comme autre chose qu'un appareil jetable. Vendu comme tout automatique, il propose une vitesse unique d'environ 1/120e et une ouverture fixe de f9. Il est prévu pour accueillir des pellicules de 400 ISO. La lentille est bien évidemment en plastique et la focale d'environ 30 mm. L'armement et l'avancement se font à l'aide d'une molette au dos de l'appareil. Le seul réglage proposé par l'appareil est le bouton qui charge et active le flash. Petit bonus en comparaison d'autres jetables, l'homographie inclut de petites gélatines colorées à glisser devant le flash pour des effets créatifs. La fonction de recharge est vraiment ce qui sépare ce jetable des autres. L'opération n'est cependant pas évidente, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude. Une fois la pellicule placée dans l'appareil, il faut aligner la perforation avec un petit taquet sur le rouleau sur la gauche de l'appareil. Le dos refermé, on peut ensuite embobiner la pellicule autour du rouleau tout en maintenant un petit bouton en haut à droite de l'appareil. Il va falloir débobiner entièrement la pellicule et celle-ci rentrera un petit peu plus dans sa cartouche à chaque armement et chaque déclenchement de l'appareil. Un peu dommage que ce ne soit pas mis un peu plus en avant. J'imagine que beaucoup d'acheteurs peu attentifs pourront déposer leur appareil au labo comme un jetable et ne rechargeront jamais l'appareil. Pas certain non plus que l'appareil soit vraiment très durable. En chargeant ma première pellicule, le levier d'embobinage semblait déjà sur le point de casser. A noter cependant que l'homographie a prévu un accès facile à la pile du flash pour son remplacement. L'appareil reste donc bien plus durable que n'importe quel autre concurrent, et en le rechargeant avec des films comme la Kodak Ultramax ou les films de la marque Lomo, le coût reste plus bas que de racheter à chaque fois un nouveau jetable si l'on aime le look des images. Parce que, forcément, les images produites ont un look particulier qu'il va falloir apprendre à apprécier. J'avais testé ici l'appareil avec une Fuji Pro 400H. Une seule raison à ce choix, c'est l'extrême latitude de cette pellicule en sous-ex comme en surex. En effet, le problème des jetables pour l'exposition, c'est en général leur vitesse et l'ouverture fixe qui est prévue pour une exposition correcte des ombres un jour de soleil. Avec la Pro 400H, j'espérais avoir des expositions un peu meilleures qu'avec un film moins coûteux. Je voulais aussi pousser l'appareil dans ses retranchements sans pouvoir blâmer la pellicule pour un manque d'acutance ou un grain trop présent. En effet, n'imagine pas des images démentielles avec le Lomo SP. Le look jetable est bien présent avec une forte distorsion dans les coins et une résolution assez faible des images. À la sortie du scanner, les images manquent également de saturation et de contraste. Simple question de goût dans ce look un peu cheap, j'ai rajouté un peu de vie dans les couleurs en post-traitement. Et les couleurs sont ensuite plutôt funky avec un look cheap assez sympa. L'usage des gélatines devant le flash permet aussi de tester des effets un petit peu sympathiques pour un jetable et donner un petit peu de variété aux images prises avec le flash. De mon côté, je vois plusieurs utilisations possibles à ce type d'appareil. Pour moi, c'est un parfait compagnon pour les soirées ou les fêtes. S'il est abîmé ou perdu dans la folie de la fête, c'est une moindre perte et les effets colorés avec le flash donneront des images pleines d'originalité. Pourquoi également ne pas en faire ton compagnon pour les festivals de cet été avec un stock de pellicules? Il sera parfait pour des photos entre amis et tu réduis le risque de perte ou de vol en comparaison d'un smartphone par exemple. En photo de rue, une fois deskiné comme le mien, c'est un appareil discret qui te permettra de t'approcher de tes sujets sans les alerter. L'aspect jouet cheap est également un bon moyen d'obtenir des images naturelles sans mettre la pression au sujet, si la qualité d'image n'est pas une priorité. Au final, le Lomo Simple Use est une très bonne surprise et remplit bien son rôle d'appareil cheap à garder toujours dans son sac pour des souvenirs où la qualité d'image n'est pas ce qui prime. C'est assez rafraîchissant d'avoir un appareil à emporter partout sans avoir peur de le perdre ou de l'abîmer. Félicitations pour l'idée l'homographie et la réalisation est plus que correcte. J'espère que cette vidéo de présentation du Lomography Simple Use t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié. Si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux également t'abonner pour plus de contenu sur la photo et la photographie argentique en particulier. Et dans la description, tu trouveras les liens vers mon site internet, ma boutique en ligne, le projet Box Argentique qui est une box photo pour photographe argentique et toutes les informations sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à aller voir ça. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!